Il y a 10 ans, je publiais pour la toute première fois une méditation guidée sur ma chaîne YouTube. Et à l'époque, je ne mesurais pas à quel point ces partages, cette aventure allait prendre une ampleur incroyable. Alors aujourd'hui, j'ai envie de passer un moment avec toi pour célébrer les 10 ans de ma chaîne YouTube. Il y a eu une belle évolution. On va respirer ensemble et on va prendre un temps d'introspective. Aujourd'hui, c'est le temps d'introspective pour moi et surtout pour ma chaîne YouTube. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue ici sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans ce nouveau décor puisque cette année j'ai déménagé, là en ce mois d'octobre j'ai déménagé et donc vous voici avec moi dans ce nouveau décor de mon bureau. J'espère que ça te plaira en tout cas. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter un petit peu déjà ce qui m'a poussé à créer cette chaîne YouTube. Peut-être que tu te rappelles d'ailleurs, au début, ma chaîne YouTube s'appelait Le Bonheur Existe. Et en fait, ça a commencé en décembre 2015. Et à l'époque, j'étais vraiment, et je le suis toujours, j'étais passionné par la méditation guidée. Et puis, je ne sais plus vraiment le commencement de cette histoire, puisque j'étais même pas encore lancé dans la formation pour devenir sophrologue. Mais à l'époque, en tout cas, j'ai eu un appel intérieur à l'idée de partager, moi aussi, d'oser en fait. C'était vraiment ça. Je me rappelle très bien ce moment. C'était vraiment franchir quelque chose, et notamment mes peurs, et d'oser enregistrer ma première méditation guidée, qui est d'ailleurs toujours sur la chaîne YouTube. Et à cette époque, je ne savais pas du tout ce qui allait m'attendre. Et puis, au fil du temps, je me suis pris de plaisir à enregistrer des pratiques et ce qui est quand même incroyable dans cette aventure, c'est que les méditations guidées, elles ont pris un essor tout de suite incroyable. Moi, je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais même pas à avoir des commentaires. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, vraiment, je ne connaissais pas grand-chose par rapport à YouTube, à part juste que je faisais quelques méditations guidées parce que j'adorais ça. Et donc, ça m'a vraiment motivé à continuer à proposer des méditations un peu sur diverses thématiques. En tout cas, la chaîne YouTube, elle a évolué aussi avec moi. Euh, C'est-à-dire, j'ai eu des périodes où j'étais intéressé par la pleine lune et à ce moment-là, je vous ai partagé des méditations sur ces thématiques-là. Après, par moments, j'étais plus inspiré par des choses un peu plus spirituelles et énergétiques, comme les chakras. Et d'ailleurs, c'est un sacré succès. Le parcours de la chaîne YouTube, ça a été ça, ça a évolué au fil du temps. Et le bonheur existe à un moment donné, j'ai souhaité changer l'identité. Euh, Pourquoi? Parce que finalement, le bonheur existe pour moi, c'était devenu quelque chose de trop petit. Et puis c'est aussi affirmer qui je suis à travers mon nom et mon prénom, hein, puisque c'est Cédric Ferrante, c'est qui je suis vraiment dans la vraie vie. Et voilà pourquoi en fait il y a eu ce changement aussi. Bien sûr, en plus de cette chaîne YouTube et des méditations guidées, il y a eu les espaces d'accompagnement que j'ai proposés dès que j'ai été formé en fait en sophrologie. Et puis, ce qui est aussi beau dans cette histoire de la chaîne YouTube, c'est que vous vous souvenez, il y a eu la période de confinement. Et moi, à cette période-là, c'est vraiment à ce moment-là que ma chaîne YouTube, paf, ça a vraiment été un truc incroyable, quelque chose qui a été dynamisé, euh, puisque à cette époque, en fait, je, je crois que je publiais pendant la période de confinement entre 2 et 3 méditations par semaine. Donc c'était rythme intense, mais il y avait beaucoup de créativité. Et en fait, c'est à ce moment-là, puisque la plupart des personnes étaient derrière leurs écrans, en tout cas, essayer de trouver du sens et de s'apprivoiser aussi dans cette période un peu complexe. Et c'est là vraiment que la chaîne, elle a gagné vraiment en notoriété.
Et maintenant, toujours par rapport au chemin en fait de cette chaîne YouTube, ce que j'ai appris sur le plan humain, en tout cas sur moi, c'est je peux avoir de l'impact. À travers quelque chose qui me met en joie, je peux avoir de l'impact et aider et accompagner les personnes. Ça, c'est la première prise de conscience. La deuxième chose, ça a été cette quête de trouver l'équilibre entre la chaîne YouTube, parce que YouTube, mine de rien, c'est une plateforme qui a beaucoup évolué, et parfois pour moi ça a été difficile de suivre le mouvement, de suivre la stratégie. Euh, Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là dans ce que je partage, et c'était finalement de ne pas me laisser embarquer par d'un côté le développement de mon entreprise, et ça va ensemble, le développement de la chaîne YouTube, et de ne pas m'épuiser en fait dans ce système qui est quelque part imposé par YouTube, et moi je voulais vraiment pas rentrer là-dedans et rester authentique. Et donc voilà, par moment en fait, il y a eu des moments où je publiais une méditation par mois, parfois c'était tous les 15 jours, enfin vraiment, et c'est ce que je conseille pour les personnes, les entrepreneurs que j'ai accompagnés dans leur communication. C'est un peu pareil sur Instagram, c'est de suivre aussi le rythme qui vous met en joie et ce qui est là et qui vous anime, et ne pas rester focus juste sur l'algorithme. Alors, ça fait 3 fois que je refais cette vidéo, on va voir si cette fois-ci ça fonctionne. Les enseignements, en fait, tiens, c'est un bon exemple. C'est la régularité, en fait, d'aller jusqu'au bout des choses, même si les choses, elles sont pas parfaites. Ça, c'est une des choses que j'ai appris, notamment avec cette chaîne YouTube. Il y a aussi le fait de continuer à me former, d'apprendre des choses, et notamment l'ikigai. L'ikigai, ça a été vraiment une clé de révélation pour moi. C'est ma méthode coup de cœur. Et pourquoi? Parce que en fait, ça permet de retrouver du sens. Et le sens, je trouve que ça se construit. Il ne se trouve pas, ça se construit, et ça passe par l'écoute de soi, l'introspection, la révélation, mais aussi tout le chemin parcouru. Et puis, le troisième point sur les enseignements, c'est la clarté. La clarté qui vient de l'alignement, c'est ce que je vous transmets en séance individuelle. Alors avant de clôturer cette vidéo un petit peu personnelle et spéciale aujourd'hui, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on interagisse ensemble et que tu m'écrives en commentaire quelle est par exemple la méditation que tu as préférée, ou quelle est ton histoire avec cette chaîne, qu'est-ce que tu as appris, en quoi ça t'a aidé. Je serais vraiment ravi et enchanté de te lire dans les commentaires juste ci-dessous. Et donc, avant de clôturer cette vidéo, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est juste prendre un temps pour te relier avec toi-même, fermer les yeux, comme on le fait, comme tu sais le faire à présent. Voilà, et juste prendre un temps de reliance avec ton corps, sans les points de contact de tes pieds sur le sol, la tête qui pousse le ciel, et toujours la respiration qui est là, le souffle de l'inspire et le souffle de l'expire. Imagine un point de lumière au niveau de ton chakra du cœur, au centre de ta poitrine. Et depuis mon propre chakra du cœur, je t'envoie un rayon d'amour, un rayon de douceur, un rayon de gratitude. Accueille ce que tu ressens, accueille les sensations, accueille mon merci. Tu peux ouvrir les yeux quand ça sera le bon moment pour toi.
Et pendant que tu reviens, ben moi je te remercie encore une fois d'être là. Merci de partager cette belle aventure avec moi. Waouh! 10 ans, ça me rajeunit pas ça, hein. Que tu sois là bien sûr depuis ces 10 ans ou que tu sois là depuis dernièrement. Ce n'est que le début en tout cas de ce nouveau cycle, de ce nouveau souffle sur la chaîne YouTube. J'allais oublier l'essentiel, mais j'essaye en tout cas de renouveler la chaîne et de lui donner un second souffle. Donc à partir de maintenant, eh bien, je vais publier plus régulièrement ici. Et mon challenge, eh bien, c'est de te proposer 2 vidéos par mois. Alors je suis en train de faire le montage, je me suis complètement trompé sur cette phrase, c'est pas du tout ça. Mon challenge, c'est de publier 2 méditations par semaine. De méditations guidées, des pratiques, des vidéos un peu comme celle-là. Donc tu pourras me dire aussi dans les commentaires si ça te parle, si ça t'enchante, si ça te fait plaisir. Abonne-toi si c'est la première fois que tu arrives ici, si tu souhaites continuer à explorer ensemble de la respiration, des méditations guidées, afin que tu puisses gagner en clarté, confiance et apprendre davantage sur toi-même. J'arrête de parler, à très bientôt et au plaisir de nous retrouver ici sur ma chaîne. Plein de bisous.